suis allée faire la salpingectomie en juillet, le 8. Du coup, comme ça s'est passé, on s'est préparé, c'était une opération en ambulatoire. Donc on est parti le matin avec toute la famille et je suis arrivée à l'hôpital. Je suis allée au bureau administratif pour, m'enregistrer et ensuite on m'a mis dans une chambre, ma chambre dédiée et on m'a dit de me préparer et là, on a attendu longtemps. On a dû attendre, une bonne heure avant qu'on vienne me chercher, avant qu'un brancardier vienne me chercher et donc je suis passée, du côté, interdit au public et là, le stress est monté, très fort à ce moment-là. Je me suis retrouvée dans les couloirs des blocs, opératoires. J'étais toute seule, allongée sur le brancard et c'était assez, froid et très angoissant. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont passées à côté de moi sans lancer un seul regard, sans voir que j'étais là. J'avais l'impression d'être transparente. J'étais en pleurs de peur et j'avais besoin d'avoir à ce moment-là un peu de chaleur humaine et j'en ai pas rencontré pendant une bonne demi-heure où j'étais toute seule dans le couloir. Il y a seulement, mon chirurgien, du coup mon gynécologue qui est passé juste à côté de moi au moment où l'opération, allait commencer et ça a été un peu le rayon de soleil de cette journée. Il m'a détendue, en me faisant quelques blagues et son infirmier aussi, ont été, tous les 2 adorables. Dans cette froideur de l'hôpital, ça a été vraiment, une lueur, dans le sombre et j'avais énormément besoin de ça et donc merci à eux. J'aurais bien voulu qu'il y ait quelqu'un de l'hôpital qui m'envoie un regard, doux et chaleureux ou qui me pose la main sur le bras ou qui me rassure, 2 secondes, «Vous inquiétez pas madame, ça va bien se passer». Juste ça, ça m'aurait vraiment détendue et mis dans de meilleures dispositions avant l'opération. Donc le temps que le bloc qui m'était affecté soit nettoyé de l'opération précédente, j'étais juste devant la porte et du coup quand c'était tout propre et que c'était à moi, on m'a descendue du brancard et on m'a emmenée, en marchant jusqu'au bloc. On m'a préparée, l'anesthésiste est arrivé, ça s'est passé très rapidement. Je suis pas une, fanatique des piqûres, donc la pose du cathéter dans la main, c'était encore, quelque chose de difficile pour moi. Mais après, une fois que je suis rentrée dans le bloc, ça a été très rapide. Je pense qu'en 5 minutes, j'étais déjà endormie sur la table. Lorsque je me suis réveillée, j'étais dans la salle de réveil donc. C'était une grande salle assez sombre avec beaucoup, beaucoup de lits autour de moi, des lits, remplis. La salle de réveil était bondée. Je me réveille en panique. Je sais pas où je suis parce que je suis dans un autre endroit, que lorsque je me suis endormie et j'ai très froid. J'ai très, très froid et du coup, j'ai des spasmes je tremble en fait et j'ai des spasmes dans tout le corps et j'ai peur que ça, dérange les points de suture que j'ai, au niveau du ventre. Je cherche à attirer l'attention vers moi. J'essaie de parler mais avec l'anesthésie qui fait encore effet sur mon corps, j'ai vraiment beaucoup de mal, donc j'essaie de lever un bras pour interpeller quelqu'un. Il y a beaucoup, beaucoup de personnel qui passe autour de moi, sans me voir, comme lorsque j'étais dans le couloir précédemment.
Et donc là encore, le fait que j'arrive pas à me faire entendre, le fait que j'ai très froid et le fait que j'ai peur, je continue de pleurer. Je pleure encore et encore. Je pense qu'il se passe bien 20 minutes avant qu'il y ait quelqu'un qui réponde. C'est une femme, une infirmière, qui s'occupait toute seule de tous les patients qui se réveillaient. Donc la pauvre, je lui en tiens pas rigueur, mais à ce moment-là, elle me répond un peu sèchement: «Oui madame, on va venir». Alors que j'avais encore besoin de chaleur au sens propre comme au figuré. Et c'est de nouveau l'infirmier qui était là sur mon opération du coup, qui vient me voir, savoir comment je vais. Et du coup, là, je peux lui dire que j'ai super froid et que j'ai besoin d'une couverture chaude. Il a été encore une fois adorable. Il m'a dit que l'opération s'était bien passée et encore un rayon de soleil dans cette journée un peu sombre. Une fois que les constantes étaient bonnes, le brancardier me ramène dans ma chambre et il s'engueule avec l'infirmière qui est censée gérer les chambres du service ambulatoire. Et là, ça a été la goutte de trop. Entre le moment où on m'a fait attendre super longtemps le matin, le moment dans le couloir en attendant le bloc où personne ne me voyait, que j'étais en pleurs pendant une demi-heure, et la salle de réveil, ça a été la goutte de trop. J'ai dit à l'infirmière que le personnel de l'hôpital est habitué à cet environnement et qu'en tant que patient, on n'est pas habitué à être déjà en position de patient d'une opération. C'est pas agréable. Et d'avoir tout le personnel qui soit ne te calcule pas, soit te répond un peu sèchement, soit s'engueule devant toi, à un moment donné où tu as besoin de chaleur humaine, c'était la goutte de trop. Et je lui ai dit qu'il faut qu'ils sont gentils, mais il faut qu'ils pensent un peu aux patients dans le sens où leur comportement agit très fortement sur notre mental et sur notre humeur et sur notre confiance. Et qu'il faut parfois qu'ils se remettent un petit peu à la place du patient. J'espère que c'était juste ce jour-là, que je suis mal tombée, mais c'est vrai que j'étais quand même franchement déçue parce que j'ai été opérée à Natessia, qui est une clinique privée, donc ça coûte des sous et j'estime encore plus que le service doit être impeccable. Et pour moi, ça l'a pas été ce jour-là. Je remercie quand même le docteur Hautefeuille et l'infirmier Olivier, si je me souviens bien. Et voilà, le reste, dommage. Pour le retour à la maison, les premières 48 heures ont été vraiment difficiles. Quand on m'a parlé de cette opération, on m'a dit que c'était pas spécialement douloureux. Et en fait, pour moi, ça l'était. Pas spécialement les zones qui ont été opérées, mais par contre, j'ai eu les effets de la célioscopie. En gros, on fait des incisions à certains endroits pour passer une caméra et pour injecter du gaz pour que le ventre se gonfle. Et ce gaz à éliminer, c'est assez long et c'est plutôt très douloureux. Tous les changements de position étaient atroces. De passer d'allongé à debout et de debout à allongé, les bulles de gaz bougeaient dans le corps et ça venait se caler sous soit les côtes, soit les clavicules et c'était douloureux. Ça coupait complètement la respiration et c'était vraiment, vraiment pas du tout agréable. Après les premières 48 heures, ça allait un petit peu. J'arrivais à mieux bouger.
J'arrivais à mieux me déplacer, j'arrivais à m'allonger et me relever toute seule. Et ensuite, j'ai eu une complication au niveau de la cicatrice principale, au niveau du nombril. Hem, En gros, mon généraliste m'a dit que le fait de prendre des anti-inflammatoires tout de suite, sans qu'il y ait, une infection plus que la cicatrice qui se résorbe, hem, ça provoque une espèce de poche qui ne laisse pas le sang se disperser. Donc l'hématome ne peut pas, se résorber et du coup, je me suis retrouvée avec, la cicatrice qui devient rouge, enflée et qui devient vraiment pas très, très jolie et quelques jours après, quelques jours plus tard, la cicatrice qui se met à saigner. Donc là, panique à bord. J'ai super peur, j'ai l'impression que les poings ont sauté. Il se trouve que le sang doit chercher à se disperser et à ce moment-là, la poche étant trop épaisse, il a trouvé que la cicatrice. Donc ça s'est mis à couler. Ça fait très peur, mais c'est normal et c'était bien. Donc la fois d'après, ça a saigné plusieurs fois. Je savais que c'était bénéfique et du coup, je faisais en sorte que l'hématome se résorbe complètement. Il y a une chose après coup, à laquelle j'avais pas pensé, c'est que je me suis fait la réflexion quelques jours après l'opération, quand ça allait un petit peu mieux, que j'avais pas pris conscience qu'après cette opération-là, j'allais avoir des cicatrices. C'est bête dit comme ça, mais j'avais pas pris conscience que mon corps allait changer. Alors c'est des toutes petites cicatrices, qu'on s'entende, mais le fait est qu'il a changé et j'ai regretté de ne pas avoir pris le temps d'être reconnaissante, pour mon corps qui m'a du coup, emmenée, pendant 30 ans et c'était, si je devais refaire quelque chose, ce serait ça, de prendre, 2 minutes pour, être reconnaissante de ce corps qui n'avait pas encore de cicatrice à ce moment-là. Chaque année, en septembre, je dois faire IRM, mammographie et échographie. Donc voilà, je fais mes rendez-vous, comme d'habitude et du coup, ce devaient être normalement les derniers de ma vie. Le dernier IRM, la dernière mammographie, de ma vie et ça, c'était quand même quelque chose. J'étais assez contente à 30 ans de faire ma dernière IRM et ma dernière mammo, là où une femme n'a fait sa première mammographie normalement. Et donc en fait, finalement, ce sera peut-être pas le cas parce que, il y a eu du changement par rapport à la dernière fois. Ils ont vu depuis 1 an, à l'IRM seulement, un petit quelque chose qu'ils ont voulu contrôler, donc cette année en mars, donc à 6 mois et donc avant de faire toute opération, d'ablation, de mastectomie, hem, ils veulent s'assurer que ce soit pas grand-chose ou rien ou voilà et donc je dois faire, une biopsie sous IRM. Il y a quelques années, j'ai déjà fait une biopsie sous échographie et c'était vraiment pas agréable du tout. Voir une, aiguille qui rentre dans le sein, moi ça m'a traumatisée. J'étais en pleurs pendant tout l'examen. Donc repasser par là, avec en plus, l'IRM qui fait un bruit d'enfer et qui est aussi très stressant, hem, ça m'enchante pas des masses.
D'autant que du coup, il y avait eu un premier changement depuis la dernière fois. La grosse opération, donc la mastectomie préventive, que je devais avoir normalement le 8 décembre, ne va pas avoir lieu le 8 décembre. Elle aura lieu normalement fin juin 2026. Je dois avoir une opération en décembre, mais c'est une opération préparatoire pour la mastectomie de juin. C'est pour préparer la poitrine, c'est une opération 100% esthétique, préconisée très fortement par la chirurgienne, pour que la poitrine soit à la bonne place, le plus symétrique possible, comme ça il n'y aura plus qu'à, entre guillemets, enlever toute la glande mammaire et poser la prothèse. Il y aura moins de travail à faire à ce moment-là et ça permettra de moins mettre les tissus en danger. En gros, de faire une opération préparatoire, ça évitera un rejet de prothèse au moment de la mastectomie préventive. Donc normalement, cette opération-là de décembre est prévue pour le 11, mais c'est sous réserve d'avoir un rendez-vous pour la biopsie sous IRM et d'avoir suffisamment de temps pour que les résultats soient tombés avant l'opération. Ils ont besoin de s'assurer que ce qu'ils vont prélever, ce soit bénin ou... En fait, ça peut changer le cours de la première opération. Donc pour résumer, le programme de ces prochaines semaines, prochains mois, j'attends d'avoir une date pour la biopsie sous IRM. Je dois du coup la faire, attendre 15 jours les résultats pour me faire opérer ensuite. Donc normalement ce sera le 11, mais ça peut changer. Et 6 mois après, fin juin, aura lieu la mastectomie préventive. Donc ils vont me retirer tout l'intérieur des seins, ils vont gratter bien large et ils me poseront des prothèses à ce moment-là. Et par la suite encore, il y aura des ajustements purement esthétiques. Ils iront prendre normalement de la graisse ici ou là pour bien ajuster, que ce soit le résultat le plus joli possible. Le but n'étant pas d'avoir des complexes après une telle opération. Au moment où la chirurgienne nous a dit qu'il allait y avoir un changement de programme, sur le moment, j'étais vraiment déçue parce que je m'étais préparée psychologiquement à ce que ce soit fait avant la fin de l'année. Et du coup, de chambouler tout ça, ça a été assez difficile au tout début. Mais ensuite, j'ai bien compris que la chirurgienne, elle sait ce qu'elle... c'est son travail, elle sait ce qu'elle dit. Et puis finalement, du coup, ce programme, si la date de l'opération ne change pas, ça va être bien parce que du coup, la petite opération de décembre ne nécessite que 2 semaines, je crois, d'arrêt. Et donc, je serai de nouveau sur pied pour recommencer les cours en janvier. Et ensuite, la grosse opération tombera à la fin de la saison de danse. On aura clôturé les cours. Donc, j'aurai l'été pour me remettre tranquillement et puis pour retrouver mes élèves en septembre. Donc, probablement pas de baignade, pas de bain de soleil, mais on va se reposer et puis on reviendra toute neuve.